Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions, de toute façon? Des commentaires, des questions? Mais s'il n'y en a pas, moi je vais bien revenir aussi sur. Euh, Et Emmanuel. vous m'entendez? Excuse-moi, il y a Emmanuel qui a une question. On va alterner Ah, un petit peu. Oui. Je t'en prie, Thierry. Oui, c'était juste pour reprendre le propos de Jean-Pierre Sartou là, sur le développement je pense pas très bien compris le nom, Brun Miscanthus, enfin bon, bref, et sa rentabilité sur des terres aujourd'hui non cultivées car non rentables. Quand on fait un projet comme ça, est-ce qu'on peut pas mettre dans la balance quelles seraient les conditions pour rendre à nouveau rentables ces terres abandonnées? Parce que on parle de nouvelles cultures actuellement, etc. Bon, est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de projets pour rendre ces terres de nouveau rentables, puisque de toute façon, dans tous les cas, il faut investir, hein, puis, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est inimaginable ou pas? Parce que autrement, on tombe sur le coup de la critique, malgré tout, on consomme des terres, quoi, en fait, pour cette production énergétique. Oui, moi je pense que la seule façon de rendre ces terres aujourd'hui délaissées, anciennement, enfin encore jusqu'à il y a peu, hein, à vocation agricole, mais aujourd'hui délaissées, abandonnées, Oui, la seule façon pour moi de les rendre rentables sans passer par une telle culture énergétique, je pense, honnêtement, je pense que ce serait de petites unités agricoles, de petites fermes, produisant en circuit court des produits transformés à la ferme. Donc avec énormément de valeur ajoutée, enfin une bonne valeur ajoutée, des produits transformés et vendus en circuit court. Euh, oui. Ouais. je pense pas qu'il y ait d'autres solutions. Et justement, c'est ça qui peut être intéressant justement à comparer, parce Oui, que c'est un peu la tendance actuelle, c'est-à-dire partout où on vante les circuits courts et la proximité. Or, le niveau de production n'est pas là. En revanche, enfin, c'est- et, et je me demande si ça ne devrait pas être étudié dans le plan de développement de produits énergétiques, de regarder ce que ça pourrait être en contrepartie. C'est ce ouais. qu'on fait partout quand on fait des évaluations de projets. On construit des scénarios. Donc il y a toujours des scénarios alternatifs et ça permettrait de voir si le truc tient la route, si on n'est pas accusé de consommer des terres qui deviendraient nécessaires dans l'optique de souveraineté alimentaire, de remise en valeur de terres, enfin de production, j'allais dire, de qualité. Enfin voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Non, c'est une bonne suggestion. Mhm. Mais honnêtement, je pense que jamais de la vie, même dans 10 ans, les 2,7 millions d'hectares de terres aujourd'hui disponibles, entre guillemets, seront Oui, occupés par du miscanthus. Ça, j'y crois pas, Oui. hein. On oui. sera bien en deçà, hein. Non, mais Mhm. je pense que moi, la logique, c'est de dire, il faut pouvoir dire qu'on l'a étudié. Oui, 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 oui. Mais je suis Mhm. d'accord. Parce que Je suis d'accord. sinon, Oui, on tombe on est en porte-à-faux autrement. Je suis d'accord. oui, C'est, On doit être oui, prise à merci. la critique. Merci pour cette remarque. Oui, j'y avais pas pensé, mais ouais, ouais, oui, c'est important. Ouais, ouais, oui, Mais oui. ouais. Ok, Thierry, on revient à ta question. Oui, mais du coup, j'ai un peu changé. Enfin, je pourrais en reparler, c'était par rapport au glyphosate, mais c'est pas. Non, mais sur le sujet, en continuant. D'abord, mais je pense que ceux qui sont issus du monde agricole le savent. Dans les terres abandonnées, il y a des terres qui étaient devenues agricoles il y a très peu de temps. Moi, je me rappellerai toujours d'avoir participé un jour à une réunion où des gens nous expliquaient, qui avaient fait un peu l'histoire de la région, la plaine qui se situe entre Sainte-Foy-de-Pérolières et Riom. Je ne sais pas si vous la voyez, cette route-là, cette Très ligne bien. droite. Ouais, Vous avez des terres de part et d'autre qui. Alors, d'un côté, il y a Denis Sicard qui a planté ses noisetiers oui, voilà, qui pousse. Et à gauche, vous avez une plaine de boulbène et que vraiment, je ne prendrais pas, on me donnerait les terres là, je ne les prendrais pas. Et en fait, ces terres étaient recouvertes de bois. Il n'y a pas si ouais, longtemps que ça. D'ailleurs, historiquement, la forêt de Boucone se ouais, rejoignait avec la forêt pyrénéenne. Elle faisait oui, qu'un seul. ouais, Aujourd'hui, on n'a qu'un timbre-poste.
Donc, on a quand même des terres qui ont été récupérées par l'agriculture, hein, notamment il y a presque un siècle maintenant, mais qui a vu comment dire ça, l'intérêt qui s'est poursuivi par la suite, notamment quand est arrivé les engrais, les pesticides, parce que on arrivait grâce à ça, on apportait le sol était un support simplement, et on amenait à manger, on amenait à boire, et puis il y avait des rendements. Mais ça a une fin, vous l'avez très bien expliqué, et les sols sont devenus tellement soit acides, soit enfin, qui n'avaient plus de productivité et qui sont abandonnés. Donc, il y a déjà ce problème-là. Donc, je pense qu'il y a des terres qui ne méritaient pas d'être agricoles et qui ne le mériteront pas d'être dans un système d'agriculture de conservation ou d'agroécologie parce qu'elles ne répondront pas forcément positivement. Ouais. Et puis, sur l'histoire des petites fermes familiales avec la vente directe, alors je suis en plein là-dedans, je l'ai été pendant quand même presque 30 ans, puisqu'avant, à la Chambre de je m'occupais aussi de ce qu'on appelle l'agriculture périurbaine, donc avec toute donc, cette effectivement idée de dire dans ces zones-là, on a des consommateurs, un potentiel de consommateurs très important à disposition et profitons-en. Sauf qu'en fait, je vais vous donner l'exemple que j'ai vécu, que l'on a vécu, c'est que quand il y a eu le Covid, il y a des gens qui nous ont découverts parce qu'ils pouvaient venir chez nous à la ferme acheter de la volaille. Et ils ne nous connaissaient pas, ces gens-là, parce qu'ils ne vont pas sur les marchés. Nous, on va exclusivement sur les marchés de plein vent. Et ils nous disent, ah, c'est super, vraiment, on ne savait pas que vous existiez, c'est super, c'est super. Et on pouvait avoir 10 à 15 personnes dans la cour de la ferme en train d'attendre un mètre d'intervalle pour venir nous acheter des produits. Puis quand le Covid a été arrêté, que tout le monde est revenu, ces gens-là, on ne les a pas revus. Alors, sur tout ce qui est la petite agriculture en vente directe, la petite exploitation familiale en vente directe, c'est très joli, mais pour l'instant, malgré tout ce qui se dit dans les médias, le public n'est pas encore, la clientèle n'est pas encore là. Voilà. Et pour finir, sur la question que j'avais, c'est oui, sur le glyphosate. Et je me rappelle avoir participé à une réunion du côté de Marciac. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le coin, M. Sartou, mais très chaud, en pente. Et effectivement, les gens s'étaient lancés dans l'agroécologie parce qu'ils ne pouvaient plus labourer. Ils nous racontaient que dans ces sols argileux et en pente, avant de passer à l'agriculture de conservation, ils ne pouvaient labourer que dans le sens de la descente. Ouais. Les tracteurs ne montaient plus tellement l'argile faisait en sorte un frein. Ouais. Mais il nous disait, effectivement, la seule possibilité de pouvoir passer à l'agriculture de conservation, c'était le glyphosate. Et sans glyphosate, il n'y a pas d'agriculture de conservation. Et là aussi, je trouve qu'il y a, alors de la part des médias ou et même des politiques, de toutes sortes qu'ils soient, ils disent pas tout à fait la vérité parce que quand vous lisez des articles sur l'agroécologie, on ne parle jamais de Roundup. Ouais. Jamais c'est mentionné. Enfin, moi, j'en ai lu quelques-uns. Ouais. On dit c'est super, on met tout, mais on ne parle jamais du glyphosate. Ouais. Effectivement, et moi personnellement, j'ai jamais utilisé, enfin non, pas jamais, j'ai utilisé une fois quand j'ai repris les terres, effectivement, parce que comme vous disiez, c'était des prairies autour de moi, mais après, je me suis toujours refusé à utiliser du glyphosate, même si je ne suis pas en lutte de conservation, donc je laboure, et je préfère utiliser le labour qu'utiliser le glyphosate. Mais ça, c'est une vision personnelle, parce qu'effectivement, je considère que le glyphosate est un produit trop dangereux. Ouais. Mais d'où l'urgence, mais ça sera jamais si efficace que le glyphosate, mais l'urgence d'autoriser l'acide acétique de synthèse en bio. Et il y a un mouvement, j'allais dire un lobby en faveur de cet acide acétique, parce que c'est quand même pour moi, c'est une découverte. Hein. Oui, ça ne m'étonne pas, on n'en parle jamais. Oui, alors que vraiment une alternative acceptable au glyphosate qui permette de faire de l'agriculture de conservation du sol. Mais attention, le glyphosate est systémique, ça veut dire qu'on touche les feuilles, le produit descend dans les racines, tout meurt, alors que l'acide, il est de contact. Les racines ne vont pas mourir. Oui. Donc, moi, un truc aussi que je dis de temps en temps, et j'en profite, j'y pense que maintenant, je pense qu'il faut la tête les références de rendement obtenues en agriculture conventionnelle. Les 90, 100, 110 quintaux en blé
par-ci par-là dans le sud de la France. Dans le nord, c'est 120, 130. Il faut oublier. Oui, Il faut se faire de nouvelles références sur des schémas agroécologiques. oui, oui, Il oui. faut C'est des accepter de références produire moins. oui, oui, c'est des références qui correspondent à une époque et Ouais, puis à un territoire. Parce que si on ouais, parle des États-Unis ou de l'Argentine, où on est beaucoup plus extensif, on produit énormément, mais avec des rendements qui sont bien moindres. ouais, 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 tout à fait. Et oui, Thierry, quand vous parliez tout à l'heure du Roundup, qu'on parle d'agriculture de régénération et que les gens, souvent, qui mettent en avant les intérêts de l'agriculture de conservation, de régénération, etc., ne disent pas que elles sont dépendantes, en tout cas, l'agriculture de conservation est dépendante du glyphosate. C'est exactement le cas avec le film qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti il y a 4, 5, 6 ans, là, Kiss the Ground. Alors ça, c'est la version américaine. Et en France, il a été adapté en France, Mission Régénération. Bon, bon, moi, j'ai été invité 2 fois à Castanet. Alors, Castanet, beaucoup d'intellos, on va dire, qui vivent. C'est des professions, des cadres supérieurs, voilà. Bobo. Qui mangent bio presque tous les jours, qui vivent juste à l'orée de la campagne, qui ont une vision idyllique de la campagne, qui tirent à boulet rouge dès qu'ils voient un agriculteur aller sur son pulvé. Voilà. Et ils ont découvert l'agriculture régénératrice au travers de ce film. Ils m'invitent. Alors je regarde le film et à la fin, débat. Et ça, c'est arrivé 2 fois. Et les 2 fois, je leur ai dit, vous savez, c'est un film malhonnête. C'est la première chose que j'ai dite. C'est un film malhonnête. Alors là, tout le monde avec des yeux comme ça, pourquoi vous dites ça, monsieur Sartou? Ben, je dis c'est un film malhonnête parce que ça vous vend du rêve. Ça vous fait croire qu'il est possible d'arrêter le travail du sol en bio, puisqu'on ne vous a pas du tout parlé. Même le film démarrait pire. Le film démarre en passant des images des années 50-60, où on voit des avions qui passent des produits phytosanitaires. Donc ça tire à boulet rouge. Haro, comme tu disais, Frédéric, ça tire à boulet rouge sur les produits phyto. C'est ça le produit phyto des années 50-60. Mais aujourd'hui, c'est bon, on a la solution. On a l'agriculture régénératrice. On ne cultive pas le sol. Voilà tous les avantages de l'agriculture sans travail du sol. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure. Et jamais, jamais, ils ne disent que c'est dépendant des herbicides. Et alors là, les gens, ils sont abasourdis, démoralisés. Et petit à petit, je leur dis, ben oui, mais voilà comment on peut reconstruire un schéma d'agriculture qui, malgré tout, ouvre sur des perspectives réjouissantes, permettent d'envisager un avenir intéressant et porteur et réjouissant de nouveau pour nos enfants. Enfin, mais les choses sont plus compliquées que vous ne le pensiez, quoi. Voilà. Mais là, ces 2 films qui ont fait beaucoup de bruit, c'était 2 films malhonnêtes parce que exactement, ayant exactement la posture que vous dénonciez tout à l'heure, on vend du rêve, voilà ce que l'on peut faire sans dire que c'est avec du Roundup. Mhm. Alors c'était Oui, intéressant hein, comme débat, hein. oui, oui, Mais oui. j'étais content, mais au début, par une douche froide, et puis après, on a discuté pendant 1 heure et demie, quoi. Mhm. On aurait pu Voilà. parler des légumineuses et des légumes secs, Oui. qui est un des projets importants de Mille Pattes. Mais Ouais. pour simplifier les choses et compte tenu du timing, je voudrais indiquer que Jean-Pierre a enregistré une émission sur Radio Galaxie, une Ah émission oui. donc produite par Mille Pattes, qui s'appelle La Clé des champs, qui est consacrée justement au rôle des légumineuses dans l'agronomie. Et donc, évidemment, par rapport aux questions qui ont été évoquées sur le sol. Et donc, cette, euh, cette émission sera disponible en podcast sur le site de Mille Pattes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, il y en aurait beaucoup, mais bon, Oui, 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 ça. Après, on pourra se retrouver notamment sur le et on va durer miscanthus longtemps. d'ici un an, Ouais, oui, ça sera avec plaisir. entre autres, entre Je autres. voudrais juste vous Entre autres. apporter un dernier témoignage. Là, actuellement, je suis sur ma fin de carrière professionnelle, donc j'ai quitté l'agriculture, le rôle d'agriculteur. Il y a mon fils qui me remplace. Et je travaille à la DRAF,
temporairement, et je travaille sur une étude statistique qui porte sur les techniques en arboriculture et viticulture. Alors, on n'est pas très concernés, nous, dans notre région, ici, mais bon, c'est sur l'Occitanie. Et donc, c'est des enquêtes qui sont faites auprès des viticulteurs. Et quand on voit le nombre de traitements, on parle des pommes, hein, mais quand on parle le nombre de traitements qui sont faits, et je ne parle pas en bio parce que là, je crois que c'est eux qui ont le plus de traitements parce que que des produits de contact. Il faut expliquer Ouais. peut-être pourquoi également quand même. Hein, c'est pas des, voilà, donc c'est que de la bouillie bordelaise effectivement ou du soufre. Hein, mais on n'est pas loin de 45 à 50 interventions sur une année avec un désherbage total des rames. Ah ouais, Voilà. oui. Ouais. Donc voilà, Alors, je ne veux pas non plus moi tirer à boulet rouge hein, sur la culture bio parce que je n'en fais pas, ça Ouais, 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 ouais. ça m'intéresse, Ouais. mais on voit des fois les limites, enfin on ne les voit pas justement, et derrière effectivement des choses comme vous le rappeliez tout à l'heure qui pouvaient paraître idylliques, et super, mais derrière quand on voit, et moi j'étais fortement surpris parce que je ne connaissais pas tellement ces cultures, mais on est vraiment, vraiment surpris. Et je ne compte pas le nombre de passages de tracteurs. J'y pensais quand vous parliez sur l'acide de synthèse, mais combien consomme un tracteur sur une exploitation bio-viti sur laquelle on a une soixantaine de passages sur un hectare? Je Ah oui. posais la Ah oui. question. Ouais. Ouais. Je terminerai juste en donnant cette information. Aujourd'hui, il est bien démontré que plus, et c'est vrai pour les humains et les animaux, plus une plante est oxydée, plus son substrat est propice au développement de maladies et attire les ravageurs. Donc, il faut lutter contre l'oxydation des plantes. Et un moyen très efficace pour une plante de lutter contre sa propre oxydation, c'est de faire de la photosynthèse. Parce que la photosynthèse, c'est l'opposé de l'oxydation. Puisque la photosynthèse, c'est une réduction. Donc, il faut faire tout ce qu'il faut pour qu'une plante fasse un maximum de photosynthèse. Et là, il faut regarder quels peuvent être les facteurs limitant la photosynthèse. Et je vais arriver sur une nouvelle pratique qui commence à se développer de plus en plus et à donner des résultats vraiment intéressants et à justifier certaines pratiques agroécologiques vues comme étant un petit peu farfelues, c'est les pulvérisations foliaires à base de macération de plantes et d'oligo-éléments. Ça permet de limiter l'oxydation, de faire redescendre le niveau d'oxydation d'une plante et du coup de se situer en dessous des valeurs qui favorisent les maladies. Et c'est en jouant là-dessus, et je connais un agriculteur qui est très fort là-dessus dans l'Hérault, il arrive à faire pousser son raisin, sa vigne, sans un seul traitement en base de cuivre. Bon, il est dans l'Hérault, attention, hein, c'est plus sec qu'ici, hein. Mais il fait pousser venir son raisin sans traitement de cuivre, et il fait sa vinification sans sulfite. Enfin, une partie de sa vinification sans sulfite. Et il joue justement sur le potentiel redox du sol, des plantes, de son vin en cours de fermentation. Et ça, il y a énormément de choses à découvrir, enfin oui, et de pratiques à améliorer en ayant ce cadre de pensée oxydation-réduction. Voilà. Mais moi, j'avais juste une dernière remarque, c'était par rapport à l'intervention là sur le glyphosate, sur ses usages, sur le problème des autres produits, notamment l'enrobage des semences, etc. Je me dis, est-ce qu'on peut pas un peu pas travailler sur les éléments de langage, j'allais dire, pour ça? Parce qu'on est là sur des points de blocage sur l'évolution des pratiques de culture, en fait, hein, à cause de... Et on est bloqué uniquement par des questions de, comme on dit toujours, les sujets un peu totems, hein. Il y en a en agriculture comme il y en a dans d'autres, dans des domaines qui n'ont rien à voir avec ça. Et me semble que, je sais pas, moi, je trouve il y a besoin de réflexion sur comment on peut commencer à instiller un peu des raisonnements un peu différents sur ces choses-là, à faire gagner du terrain. Je ne sais pas, mais ça me paraît, pour moi, je trouve que c'est un enjeu, puisque là, on a bien écouté
je suis pas du tout un spécialiste du domaine, mais je crois avoir compris à peu près les points de blocage et la façon d'attirer l'attention sur des dangers qui sont en fait peu connus par ailleurs Ah oui, oui. et d'usage et d'usage assez répandu, même généralisé. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était ma remarque. 1000 pattes très modestement s'inscrit dans cette perspective avec beaucoup de modestie, étant attaché à la science Oui, oui, et à effectivement prendre en compte la complexité des choses. Mais comme on le disait tout à l'heure, pour la société, pour les médias, il faut des choses hyper simples et l'agriculture est très très complexe. Ouais. Et donc, c'est effectivement les cibles à abattre, c'est les mégabassines, c'est le glyphosate. Et si on se débarrassait de ça, tout irait bien. Enfin, je simplifie. Mais on peut regretter au niveau des syndicats agricoles, par exemple, il n'y ait pas aussi, à travers la diversité partisane des différentes tendances du syndicalisme, il n'y ait pas un consensus pour porter auprès du public ces messages finalement simples, enfin simples. En tout cas, euh, euh, ce- ce- expliquer les choses et expliquer les, oui, les, les paradoxes et la dialectique entre, si je puis dire, entre oui, oui. travail du sol, biologie, Ouais. Le phytosanitaire, problème, etc. c'est qu'il y a un manque d'objectivité dans les différents camps de pensée Oui, syndicaux. oui, Il y a beaucoup de dogmatisme, mais pas que parmi les syndicats, même parmi les institutions oui, académiques euh, travaillant en agriculture et en agronomie. Il y a du dogmatisme à l'INRA. Je le dis de façon oui, claire et oui, nette, oui, oui, que je le sais. oui. Et il y a des lignes idéologiques qui Il y sont a des lignes contraires justement à une idéologiques. approche scientifique. Oui, Voilà. oui, oui. Très Voilà, bien, mais je j'espère. pense que on est ensemble depuis 2 heures, il est 22h30, il y en a qui se lèvent tôt J'ai demain. j'ai juste un tout dernier petit message très rapide. Si parmi les personnes qui ne se sont pas exprimées, il y a des agriculteurs que j'ai choqués, j'en suis désolé et j'espère que nous aurons l'occasion de discuter une autre fois en direct. Voilà. Ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Donc, on va s'attacher également à voir dans quelle mesure cet enregistrement, donc on va découper en quelques morceaux pour être mis à disposition d'un plus grand nombre à travers un montage adéquat via le site de Mille Pattes. Très bien. Merci beaucoup. Grand merci, Jean-Pierre. Ah bah de rien, ce fut avec plaisir. Bonne Merci. Oui. soirée, Bonne Merci. soirée. Bonne à soirée. bientôt. À Et bientôt. merci, hein, vraiment. Avec plaisir. Bonsoir. Au Bonsoir. Merci. revoir.